bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sur quels sont les messages pour vous. Alors, c'est des vidéos que je vais faire maintenant, qui auront toujours le même titre. Quels sont les messages pour vous, en choisissant un tarot, un objet. Je vais fonctionner comme ça, sans thème. Voilà, pour savoir si c'est un message sentimental, professionnel ou à la rigueur santé entre guillemets, parce que je ne suis pas médecin ni psychologue. Donc ça, il faut bien le clarifier. Je suis juste clairvoyante et je suis là pour éclairer votre chemin. Donc du coup, on verra les messages que là-haut, on voudra vous délivrer et ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à ce que vous devez vivre, pas en rapport à ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez besoin. Voilà. Donc du coup, je vais commencer ce tirage. Alors, je voudrais d'abord remercier tous les abonnés, tous les abonnés, les commentaires bienveillants que vous me donnez sur cette chaîne. Voilà, ce qui permet d'avoir un échange harmonieux et constructif, autant pour moi que pour vous. Donc, à savoir si je suis toujours dans la lumière pour vous guider. Voilà, parce que mon but, ce n'est pas de vous assombrir, justement, c'est de vous guider vers la lumière. C'est surtout ça. De trouver un point de sortie, un point d'issue dans votre cheminement. Alors, pour cela, vous allez choisir un tarot, juste en vous posant la question, quels sont les messages pour moi, d'accord, que je dois entendre. Et pour cela, je vais vous présenter d'abord les tarots et oracles que je vais utiliser dans cette vidéo. Alors, pour le premier, c'est le tarot classique qui est ici, d'accord. Je vais après vous les montrer plus précautionneusement. Enfin, vous m'avez compris. Voilà, plus précisément. Le tarot de l'amour qui est ici. Et là, c'est encore tarot, vous savez, de Ciro Marchetti. Voilà, je vous montre les boîtiers parce que si vous voulez vous les procurer, eh bien, ils sont à Cultura, ils sont à tout plein d'endroits. Histoire de sorcière en oracle pour les conseils. Et j'adore celui-là, il est très parlant. Oracle des animaux totems. D'accord. Alors le premier, ça sera avec l'ange, donc je vous les remontre. L'ange qui est ici, avec le tarot classique, qui est un tarot tout à fait classique, mais très parlant. Voilà. C'est un de mes premiers tarots. Voilà, on le voit, il a été bien utilisé. Après, vous avez le papillon ici pour le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc, vous verrez bien les messages. Alors, ils ont chaque... Vous savez, les tarots ont tous une vibration particulière. D'accord. Vous avez ici l'éléphant avec encore tarot de Ciro Marchetti. Voilà. Elles sont pas mal à l'envers. On verra tout à l'heure comment les interpréter. Et voilà pour votre choix ici. 1, 2, 3. Quels sont les messages pour vous? Voilà. Alors, toutes mes vidéos, à partir du moment où vous les regardez, les prédictions, c'est pour les 6 mois. C'est valable 6 mois. Puis vous pouvez en regarder une autre, c'est pareil. Vous verrez qu'en suivant mes vidéos, ce ne sera jamais les mêmes messages. À part si vraiment c'est récurrent pour vous, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Normalement, on assimile et après, on avance vers le chemin. C'est vibratoire. D'accord. Je vais commencer par le premier ici. Pour ceux qui ont choisi le tarot classique, on va dire le petit ange ici. Voilà. Que je vais mettre là. Et nous allons voir les messages pour vous. Pour ceux qui ont choisi le petit ange, quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages pour vous? Nous avons la roue de la fortune. Nous avons la justice. Nous avons
le 9 de bâton. Nous avons le 8 d'épée. Alors, je vais bien les avancer comme ça. Ça vous permet de regarder, vous aussi, avec votre propre intuition, ce que vous ressentez dans ce tirage. Oula, 9 d'épée. Quatre de bâton. Pour, super. Ici, contre, droite, hop. D'accord. Alors, tout de deck. Super. Bon. Déjà, ce que je peux vous dire, le message ici, principal, c'est que vous vous dirigez vers l'harmonie ici. Alors, on voit qu'il y a eu un mental assez pris, d'accord, sur des situations. Donc, je prends un cristal de roche, hop. Il y a eu un mental assez pris ici. En fait, vous avez un changement qui arrive ici. C'est la roue, c'est le cycle. Vous avez passé un cycle assez difficile, en fait. Vous avez besoin de guérir. Peut-être que vous étiez en attente. Alors c'est simple, la justice, c'est la justice divine ou la justice sur terre, dans la matière, ou l'équilibre. C'est une façon de régler la balance. D'accord? Donc ici, vous étiez en attente d'un retour pour vous, positif, soit d'un nouvel équilibre, soit d'une décision de justice, soit d'une décision tout simplement de l'univers qui fait un retour de karma positif. Vous voyez, c'est la justice divine qui tranche. Donc là, ici, vous avez un changement, là, et vous allez, il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment, sur une décision, voilà, d'accord, ou un retour de l'univers. On vous dit ici, avec le 8 d'épée, que vous vous êtes senti sans pouvoir rien faire, sans pouvoir agir, comme si on vous avait ligoté. Et c'était pas facile, puisque ça vous a donné beaucoup de stress, d'insomnie. On voit toutes les épées. C'est comme si vous avez passé une période où, vous savez, cette période-là où on se dit chaque truc qui ne va pas, c'est pour ma figure. Donc voilà. Et là, ça s'enchaîne. Donc que ce soit des petits trucs, ça peut être du petit truc à la panne de voiture qui va jusqu'à je sais pas, une panne de scie où on tombe quelque part, voilà, et ça s'enchaîne, jusqu'au plus gros, où on perd son travail, après ça s'enchaîne sur peut-être un petit problème de santé. Vous voyez, un cycle assez difficile. Mais là, on vous annonce que c'est comme si le divin vous disait, la roue tourne. Maintenant, ça va s'inverser. Tu vas retrouver une stabilité, d'accord? Et tu vas pouvoir te diriger vers ce renouveau avec l'as de bâton. D'accord? Alors là, pour ce tirage-là, ça me fait plutôt penser aux professionnels. C'est très appuyé puisque nous avons le travail à droite ici. On voit un artisan qui travaille. Donc, je vais mettre le point sur le travail. Si ce n'est pas le travail, ça peut être le travail intérieur. D'accord? Mais ici, il y a une question de travail. L'intérieur qui travaille, qui change sa vibration, ou le travail externe d'aller au travail. C'est un ou l'autre. Donc ici, vous repartez sur un renouveau, en plus harmonieux, parce que l'as de bâton, ça signifie vraiment de repartir sur un renouveau qui nous... qui réveille nos passions et qui nous amène vraiment vers là où on désirait être. Et ici, nous avons une stabilité. Donc, ici, s'il s'agit de travail dans la matière, on débouche sur un contrat qui dure. Peut-être que vous faisiez des soucis au niveau des finances, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver de travail, ça fait longtemps que vous attendez une décision, une réponse ou quelque chose à ce niveau-là, ou peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y avait beaucoup de blessures
et beaucoup de choses que vous attirez de négatif dans votre vie, dans ce moment-là, vous avez fait un travail intérieur très très fort qui va vous amener vers ce renouveau où là, on retrouve la pêche, on retrouve l'espoir et on avance avec cet as de bâton. Hein, d'accord? Ici, il y a l'harmonie. Donc, c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment quelque chose dans votre famille, d'harmonieux, hein, si c'est dans la matière, et même au niveau vibratoire, puisque vous allez sortir de ce cycle-là. Hein, d'accord? De ce cycle qui était... voilà, ça fait une boucle. Alors, on va voir les conseils que l'on vous donne. Alors, je vais vous tirer 3 cartes de l'oracle des sorcières, ici. Accepte ta destinée. Donc, je pense que votre destinée change. Hein? Pour moi, c'est le cycle de la roue. On vous dit ici, changement et progrès. Vous voyez, c'est le cycle encore de la roue. En plus, vous avez un 4. Donc, ça veut dire que vous allez vous diriger vers quelque chose de stable. Et on a magie de la terre. Ici, on vous parle bien de l'ancrage. Donc, on dirait que c'est quelque chose vraiment qui s'ancre dans la matière. Gratitude, donc, il y a une action de remercier parce que nous avons obtenu ce que nous voulions. Hein, c'est surtout ça. Et là, vous avez accepte ta destinée, c'est-à-dire que là, hein, il y a les dés, prenez hasard, hein, avec la roue, vous changez de cycle et vous allez prendre un nouveau chemin avec cette tasse de bâton hein, qui va vraiment vous apporter une élévation, un progrès dans votre vie, hein, que ça soit vibratoire, professionnel, on se dirige vers ça. Et là, on vous dit magie de la terre, il y a une question que ça va s'ancrer dans la matière, c'est-à-dire que même si là, vous êtes en transition et vous ne vous rendez pas compte au niveau vibratoire ce que cela impacte, on vous dit que là, vos vibrations qui vont changer, hein, donc vous allez sortir de ces vibrations de blessures, d'attente et de sacrifice, là, hein, va pouvoir impacter quelque chose de positif dans la matière. D'accord? C'est-à-dire sur notre terre. Hein, voilà. Vous savez que nous avons plusieurs dimensions. Voilà, que nous ne voyons pas. Allez, je vais vous sortir un conseil animal totem. Vous avez eu le lion. D'accord, retenez-le bien, c'est lui qui vous guide en ce moment. C'est plutôt pas mal, hein? Que dit le lion? La force, la puissance, la confiance en soi. Le lion vient à toi pour te faire prendre conscience de ton manque de confiance en toi lorsque tu t'engages dans certains projets de ta vie qui sont importants pour toi. Est-ce que tu y mets toute ta force, toute ton énergie, toutes tes connaissances? Eh bien, pas trop, hein, vous étiez dans ces énergies-là, du coup. Murmure du lion, tu es la maîtresse de ton royaume, tu sais ce qui est bon pour toi et ce qui t'entoure. Tu agis lorsque c'est nécessaire et tu y mets tout ton cœur, c'est-à-dire se connecter à son intuition. Hein. Vous savez, l'intuition ne se trompe jamais. Le lion est très instinctif et très intuitif. Hein. Il ne doute jamais. Et s'il n'y arrive pas avec sa proie, il recommence hein, jusqu'à qu'il y arrive. C'est vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que c'est le roi de la jungle qu'on dit, parce qu'il a une volonté à toute épreuve. Jamais le lion ne va baisser le bras, baisser les bras, baisser les pattes, ne va abandonner. Hein, il va y aller jusqu'au bout. Hein, c'est avoir la confiance du lion quelque part. Hein. C'est ça votre message hein, sur votre situation. Puis là, vous avez choisi l'objet de l'ange, donc c'est que vous êtes guidé. Et puis, ça me fait la notion de, ça me rappelle la notion de la justice ici. La justice divine ici. D'accord? Voilà. Vous avez fini un cycle hein, et vous passez à autre chose quand même avec cet as de bâton. Vous sortez de cette situation. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Voilà, j'en suis ravie. Et je vais passer au second message en vous remerciant, en vous souhaitant du bonheur et un chemin lumineux pour la suite. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, pour ceux qui ont choisi le papillon ici, quels sont les messages pour ceux qui ont choisi le papillon?
Alors, quels sont les messages pour ceux qui ont choisi le papillon? Je crois qu'ils sont contents que je les aère un peu parce que il y en a que je n'ai pas sorti depuis longtemps. Quels sont les messages du papillon? Trois des étoiles. Roi des étoiles. Cinq des étoiles. Harmonie. As des étoiles. Déjà, vous êtes une personne très créative. Page des cœurs. Il me semble ici que ça concerne votre cœur ici. D'accord? Je vais regarder sur la gauche. Ouais, c'est très spirituel. Ici, on vous parle d'une relation. Hein. Vous avez le succès ici. D'accord. Ouais. Alors, nous allons regarder ça de plus près. Vous voyez toutes les cartes. Ici, on me parle de vision, on me parle du 3 des étoiles. Il y a quelque chose qui évolue chez vous, hein, dans votre vibration, dans votre vision des choses. Il y a l'alchimiste qui est sorti. Donc, il y a quelque chose qui s'éveille. Hein. Ici, c'est un tirage spirituel pour moi qui concerne le cœur. Il y a un changement de vision chez vous et sur votre vie. D'accord? Vous êtes représenté en roi des étoiles, que vous soyez homme ou femme. Hein. Ici, il y a une élévation de la conscience. D'accord? On parle ici d'ouverture avec la diversité, donc on vous incite à vous ouvrir pour justement, c'est comme si on vous disait, plus vous allez vous ouvrir et plus vous allez être en contact avec beaucoup de personnes, et plus votre vision va changer, et plus vous allez vous élever. On vous dit aussi que vous avez cette compétence de transformer l'énergie des gens. Alors peut-être que vous êtes énergéticien ou que vous travaillez avec les énergies. C'est possible puisqu'il y a une idée de transformer la vibration des gens. Ou soit que vous n'êtes pas là-dedans et vous êtes une personne qui arrivez, par exemple quand vous allez dans une pièce, à changer l'ambiance où se trouvent les personnes. Enfin, vous voyez, il y a voilà. Vous changez, par exemple, c'est un peu flagada. Hein, vous rentrez dans une pièce et l'ambiance est assez flagada. Pouf, vous arrivez et vous y mettez un petit truc qui fait que les gens vont se sentir peut-être, vous savez, cette intention, hein, sans le vouloir. Hein, vous avez une énergie qui fait que ça relie les gens, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit ici que vous allez atteindre l'harmonie. C'est comme si vous aviez beaucoup aidé dans votre vie, par le passé aussi, que ça a changé votre vision, que vous êtes comme un alchimiste, hein, dont vous transformez les vibrations et les énergies sans en prendre conscience. Hein. Sans en prendre conscience. Peut-être que vous êtes conscient maintenant, mais peut-être qu'avant, vous ne prenez pas conscience de ça. On vous dit ici qu'il y a l'harmonie qui vient à vous grâce à ça. Puis vous êtes quelqu'un qui est pour l'harmonie entre les personnes. Vous avez besoin de ça. Vous n'aimez pas le conflit. On vous parle ici avec l'as d'étoiles qui est la création, hein,
on vous parle ici que vous allez entamer quelque chose de nouveau dans votre cœur. Du fait de ça, vous allez attirer vers vous quelque chose de nouveau. On peut parler aussi de création. Ça peut être un nouveau domaine de compétences, ça peut être quelque chose de nouveau dans votre vie, en fait, qui va vous apporter cet amour de vous. Vous voyez, la personne, elle a l'amour d'elle-même, elle a les poissons, alors du coup, elle attire l'abondance ici et elle rayonne. Hein. Pour moi, vous allez entamer quelque chose de rayonnant qui va vous faire rayonner, parce que vous aurez atteint l'harmonie. Et c'est comme si c'était, même si je n'aime pas trop parler de ça, une récompense par rapport à ce que vous aviez donné aux autres. Ici, on parle vraiment de transformation, de changement d'énergie, de changement de vision, puisqu'ici, nous avons la diversité. Ici, vous avez le page des anges, le mythicisme, dont vous êtes quelqu'un de très spirituel. Il y a des ailes d'ange, donc vous êtes quelqu'un quand même qui déployait la lumière. Vous avez le papillon qui est ressorti ici. Donc pour vous, il y a vraiment une transformation au niveau spirituel qui se fait et qui va s'ancrer bien sûr dans la matière. On vous dit tout simplement de la codépendance. Alors, je ne la vois pas négative dans ce jeu-là. Normalement, la codépendance, c'est quand il y a la dépendance affective avec quelqu'un, vous savez, et qu'on a du mal à s'en défaire, même si la personne ne correspond pas, ou que le lien ne correspond pas. Mais là, ce n'est pas le cas. Dans ce tirage-là, je vois bien qu'avec la codépendance, on vous dit ici que vous allez prendre conscience qu'on a besoin des uns et des autres, et qu'on est fait pour vivre en harmonie et s'apporter les uns pour les autres. On n'est pas là pour se tirer des balles dans le pied. D'accord? Alors, c'est vrai, vous allez dire, dans le monde animal, c'est vrai que les animaux ne sont pas tous en harmonie, ne sont pas tous amis. Mais c'est un instinct de survie. Quand nous sommes en instinct de survie, ce qui peut nous arriver à nous, dans notre vie, suivant ce qu'on a vécu, on va réagir sur la défensive, on ne va pas tellement faire de lien avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? On va plutôt se couper et penser justement à survivre, comme un animal. Ça, l'instinct de survie, tout le monde l'a. Elle se déclenche automatiquement. Mais là, ce qu'on vous parle ici, ce n'est pas de ça. Là, ce n'est pas de se comporter comme un animal, ni de son instinct, c'est justement avec son intuition, avec sa vision des choses. L'alchimiste, c'est une personne qui arrive à harmoniser et apporter vraiment de la bienveillance autour de lui. Dans tous les cas, ici, en dos de deck, ça va vous apporter, avec le 6 des étoiles, un succès. Un succès dans votre spiritualité. Vous voyez, il y a deux personnes ici. Il y en a une qui se transforme là, au niveau spirituel, avec le papillon, les ailes, et ici, vous voyez bien que le papillon n'y est plus. Il y a des étoiles à la place et c'est un être élevé, c'est un être supérieur. Alors quand on dit supérieur, ce n'est pas supérieur aux autres. On dit supérieur parce qu'il est très connecté à là-haut, tout simplement très connecté aux anges. D'accord? C'est très connecté à ses guides. D'accord? Alors je vais continuer par les conseils ici, que l'on peut me donner. Quels sont les conseils pour vous? Ok. Là, on vous dit active tes pouvoirs. C'est exactement ça. Magie de l'eau, magie des émotions. Vous avez cette magie des émotions, cette magie d'apaiser les émotions, d'harmoniser les émotions. Tout à fait. Distribue l'amour. Vous voyez? Le chiffre 9. Alors, chiffre 9 en chemin de vie, parce que je faisais les chemins de vie avant, les missions de vie. En 9, là, le 9, c'est quelqu'un de très spirituel. En général,
dans la date de naissance, les personnes qui ont un 9 en calcul de chemin de vie, ce sont des personnes très spirituelles, voyageuses et assez indépendantes. Alors des fois, elles sont souvent incomprises des proches parce qu'elles ont du mal à trouver une stabilité et à s'ancrer dans un endroit. C'est des personnes qui ont besoin de découvrir. Hein. On parle ici d'ouverture à l'autre, hein, c'est surtout ça. Puis vous avez la connexion avec la Lune ici. Donc ici, on vous dit active-toi, hein, active tes pouvoirs. 6, chiffre de l'amour, donc, d'accord. 6, de la réunion. Vous avez ici magie de l'eau. 5, transformation, changement, d'accord. Vous avez ce pouvoir, vous voyez, vous avez la fontaine, on y verse l'eau. Mais qu'est-ce qui coule là, hein? Et c'est un cycle, voilà. C'est-à-dire que l'eau, elle va aller par là, donc les émotions, hop. Et vous, grâce à votre pouvoir magique, votre magie, vous transformez les émotions des gens. Hein. La personne est négative, vous lui faites votre charme, ou je ne sais pas, votre aura, votre énergie, et vous la transformez, vous lui harmonisez. Il y a un succès là-dedans, hein, en fait. C'est la conclusion de ce tirage. Hein. Et là, vous avez, encore une fois, larmes de tristesse et de joie. Voilà. Chiffre 9, encore une fois. La personne à votre contact, il y a un chat ici, il est pareil, le chat ici. Vous avez aussi des contacts avec les animaux. La personne arrive, elle est triste, hein, d'accord. Et vous allez lui montrer une autre facette d'elle, plus positive, d'accord. Parce que moi, je vois ici qu'on apporte aux autres. Alors, nous allons voir le conseil de l'animal ici. Quel est le conseil de l'animal? Quel animal pour vous? L'escargot. Alors, l'escargot, c'est petit à petit. Oh là là, évolution et connexion. L'escargot vient à toi pour te faire prendre conscience de ton évolution personnelle. C'est pas... Hein, vous voyez? Regarde la forme de ma coquille, telle une spirale. Penses-tu évoluer au cours de ta vie? Je suis là devant toi pour t'interroger sur ton évolution, mais aussi sur ton ancrage, ta connexion à la terre-mère. Moi qui aime me réfugier dans la terre parfois lorsque le chaos et la chaleur règnent dehors, cela m'apporte calme et tranquillité. Je te propose là un retour aux sources, à la terre-mère, à poser tes pieds dans l'herbe verte et d'y sentir ton ancrage. On vous dit ici de vous ancrer quand même. Pensez-y. L'ancrage va beaucoup vous apporter dans cela. Parce que je sens quelque chose de tellement fort ici, au niveau connexion et énergie, que vous avez besoin de vous ancrer. Pour s'ancrer, il y a un tas de choses. Il y a la lecture, c'est le moment présent. Il y a la méditation, il y a le yoga, il y a la musique. Hein, il y a encore la musique d'ancrage, ça existe. Il y a faire de la musique, il y a faire son ménage, ça ancre. Et oui, il y a peindre, monter des colliers, toutes ces choses-là, tricoter. Hein, voilà. Et franchement, si vous n'arrivez pas à vous ancrer, si un jour vous avez un problème de créativité, que vous n'arrivez pas du tout, et que vous savez tricoter, là vous êtes dans le moment présent. Hein, et puis ça permet au mental de se figer, se concentrer sur quelque chose, et donc après de se poser. Hein, et c'est très thérapeutique parce que après votre mental va être bien équilibré et va pouvoir analyser avec plus de discernement. Parce que des fois, quand le mental il part dans tous les sens, je sais de quoi je parle, ça m'est déjà arrivé, ça part dans tous les sens et là, il n'y a plus besoin de... On ne sait pas, on ne gère pas. Voilà, ça part dans tous les sens. Est-ce que... Voilà, c'est des questions à tire-rigot, alors que ça n'apporte rien. D'accord? Donc là, pensez à vous ancrer. En tout cas, c'est un très beau tirage. Vous partez vers cette transformation, cette évolution. Vous devez être comme ça déjà à la base, mais là, ça s'amplifie. Dans tous les cas. Voilà le message pour vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur votre cheminement. Et je vais passer au troisième message, qui est très très intéressant. Tout cela, hop, hop, hop.
Allez. Alors, nous allons passer à ceux qu'on choisit, l'éléphant ici. Alors, de quoi va nous parler cet éléphant? Message pour ceux qu'on choisit, l'éléphant de la sagesse. Le jugement. C'est sorti à l'envers. C'est un 8 d'épée. Allez, de coupe. Ok. Alors, vous avez une libération de l'âme, une libération professionnelle, une libération sentimentale, vous, pour ceux qui ont choisi l'éléphant. Je les remets à l'endroit, hein, parce que c'est moi qui les interprète, si c'est négatif ou positif, j'ai pas besoin qu'elles soient comme ça. Hein. Voilà. As de denier. Donc ici, vous partez vers plus d'abondance, ici avec l'as de denier, déjà en dos de deck. Vous vous dirigez vers ça. Quelque chose, vous étiez en attente d'une abondance, qu'importe. Abondance financière, c'est-à-dire les mieux, hein. Abondance personnelle, abondance relationnelle, comme ça vous parle. Ici, vous partez sur quelque chose de nouveau. Il y a une libération, j'entends une libération de l'âme ici. Il y a eu des blessures ici, on arrive en fin de cycle. Ça n'a pas été facile, le cheminement. On a beaucoup attendu de guérir. Mais des fois, on guérit parce qu'on se libère. Ici, on voit que c'est fini. De toute façon, elle était à l'envers, mais je suis d'accord avec ça. C'est fini le fait d'être prisonnier, prisonnière de la situation où vous étiez. Que ce soit professionnel, que ce soit point de vue d'un logement, que vous n'arriviez pas à partir, hein, parce que vous vouliez déménager, question de voisinage, ou que ce soit un lien qui vous emprisonnait, que ce soit avec la famille, que ce soit, qu'importe, en amitié. Hein, on voit ici, avec le jugement, une libération. Ici, valet de coupe, vous allez plus être dans l'innocence. C'est comme si vous faisiez une nouvelle peau. Alors je m'entends. Quand on vient de se libérer d'une situation et que on sort des blessures où on les a conscientisées et on avance vers l'innocence, on avance vers un début de quelque chose. C'est bien ça que représente le valet de coupe. Un début, un début d'émotionnel, un début, vous voyez, où on s'attire, on commence à s'attirer, hein, un prémisse, on commence à s'attirer des bonnes choses avec ce valet de coupe. On parle ici que vraiment on sort de cette situation que vous êtes actuellement, hein, que ça soit un poste qui ne vous plaise pas, que ça soit vous sortez de cette situation avec ce 6 d'épée pour se diriger vers ce que l'on désire, ce que l'on veut, ce que l'on a envie, ce que l'on a envie de créer, de développer. On y va. Là, il y a vraiment le renouveau, donc c'est décidé. Et puis de toute façon, avec le jugement, c'était le destin. Vous deviez quitter cette situation et sortir de là, hein, pour avancer dans ça et pour pouvoir prendre un nouveau départ, hein, avec le battleur, un nouveau départ où on est maître de son nouveau départ. On a tous les outils en main pour l'obtenir, ce nouveau départ. Vous avez l'intuition avec la chouette, vous avez le chat
pardon, pour vous guider. Vous avez l'épée pour vous défendre. Vous avez la coupe pour avoir assez de motivation. Vous avez le bâton du magicien pour entamer quelque chose de nouveau à la clé. D'accord? Donc ici, on sort des blessures. Ici, avec l'impératrice, que vous soyez homme ou femme, vous vous dirigez vers cette confiance. Elle a des œufs. Hein, donc là, elle est maman, ou pas maman, en tout cas, elle est là pour entamer quelque chose à l'impératrice de nouveau. De nouveau, mais dans, vous savez, la présence, dans le charisme, dans je m'assume, dans j'ai fait ce choix, je m'assume et j'avance prestement vers mon but, vers ce que je désire. Mais vous allez dire, oui, mais je sors de cette situation, mais le problème c'est que je n'ai pas de but. Non, c'est faux. C'est sûr que des fois le but, on ne l'a pas. Si notre but c'est de sortir d'une situation, ben déjà, on l'aura atteint. Et puis ce qui nous attend après, apparemment, vous, d'après ce tirage, c'est quelque chose de bénéfique, puisque ça va vous apporter l'épanouissement avec l'impératrice, puisque l'impératrice, au moins si vous êtes un homme, vous êtes plutôt dans le côté yin, vous, si vous êtes un homme, vous êtes dans les yin. Beaucoup. Même si vous avez une énergie masculine, il y a du yin. Vous vous dirigez vers vraiment cette complétude. Et ça va vous attirer. Donc, et là, on vous dit la réponse. Qu'importe la situation, avec l'as de denier, ça vous amène l'abondance financière, ça vous amène l'abondance dans votre vie. Tout dépend du souci, mais ça peut vous amener aussi un nouveau départ professionnel avec un contrat à la clé. Avec cet as de denier ici. D'accord? Donc, vous voyez, avec la sagesse ici, l'éléphant, c'est le patriarche, c'est l'éléphant, il est stable, il est grand, il est imposant, mais il est sage. Avec l'impératrice, je m'impose, mais avec douceur. Je m'impose, mais avec sagesse. Je ne m'impose pas en étant, entre guillemets, dans le culot. Ça se fait naturellement. D'accord? Allez. C'est quelque chose que vous avez longtemps attendu. Pardon. Nous allons voir les 3 conseils de l'oracle des sorcières. Histoire de sorcière. Hop. Porté par le courant. Accepte l'amour. Transforme et change. Prospérité et abondance qui revient avec cet as de denier ici. Porté par le courant. Là, vous partez, vous sortez de la situation. Donc, comme je vous disais, j'ai entendu votre question. Mais pour aller où? Portez-vous par le courant. Là, on vous donne le feu vert. C'est positif. Vous avez besoin de sortir de cet engrenage-là. Accepte l'amour. Accepte l'amour, c'est-à-dire ici, je pense que c'est un lien avec l'impératrice de tout à l'heure. Accepte l'amour, c'est-à-dire prends confiance en toi et apporte-toi l'amour nécessaire. Fais ta potion. Fais ta potion pour... c'est ta potion du cœur. Fais-la pour avancer. Et là, on vous dit, transforme et change. Là, vraiment, transforme ta vie et change. De toute façon, ici, il y a une transformation dans votre vie, il y a un changement. De toute façon, là, c'est clair. 10, fin de cycle. 2, ici, cherche à te connecter à ton cœur. Et là, le 7, finit d'analyser. C'est le chiffre 7, analyse beaucoup. Lâche prise et avance. Allez. L'animal pour vous. Ah, la chauve-souris. Elle a voulu tomber, la chauve-souris. Oh, c'est... Alors, est-ce que c'est la libellule? Alors, on va voir, c'est le papillon. Alors, vous savez, c'est la libellule, elle sort souvent dans mes tirages. Et chaque fois, j'oublie vraiment ce qu'elle veut dire. Je ne sais pas pourquoi. Et là, vous voyez, on va voir la réponse, ça vous est sorti. Émerveillement, délicatesse et légèreté qui va avec le valet de coupe, donc ce prémisse. La libellule vient à toi afin que tu observes en toi la légèreté. Est-elle présente? Qu'est-ce qui la retient? Oulani. Je vole parmi les herbes hautes à découvert. Tout me va bien. Je me sens légère et délicate.
Je vis ma vie avec émerveillement, comme le valet de coupe. Le même scintillement qui est présent sur mes ailes, je suis légère et tout me va bien. Voilà, vous avez la libellule. Vous pouvez continuer sur Internet, elle est là pour vous guider en ce moment. Et c'est ce qu'elle vous conseille, la légèreté. Donc en fait, la libellule veut dire la légèreté, veut dire une libération, veut dire aller vers cet émerveillement, aller vers ce valet de coupe, justement. C'est ça. Bon, ben alors j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo.